La France honore la mémoire de ses enfants. 2020, le printemps qui n'a pas fleuri. Marseille, Lyon ou Paris. Toutes nos villes désertées. Un silence assourdissant que les êtres humains, d'habitude si chaleureux et bruyants, face à cette infime particule, finissent par entendre raison, rentrent et se barricadent bien sagement à la maison. Se consolent devant cette inconnue souffrance, sans étreinte ni embrassade, juste un geste attendrissant. Constatant dans la plus grande impuissance le départ précipité de leur fils, grand-père ou mari. La France, cette dame digne et compatissante, la douleur au fond de ses entrailles qui se tordent et qui crient devant cette terrible preuve qu'est la perte de la vie. Un vent glacial, silencieux, mais ô combien dévastateur, a fait frissonner la France au plus profond de son cœur, sans distinction d'origine, de sexe, de croyance ou de couleur. Tel ce terrible souffle d'il y a plus de 20 ans, dont la force destructrice a arraché de ce sol des milliers d'arbres robustes et centenaires, dont leur ombre bienfaitrice nous manquera à jamais. De nos robustes aînés qui furent arrachés à la vie, nous manquerons leurs conseils, leur sagesse salutaire. Un être minuscule, invisible, à lui tout seul, de manière silencieuse, sans prévenir, sans crier gare, s'est faufilé parmi les vivants jusqu'à l'homme, qui ne pensant pas agir mal et sans le savoir, l'a humé, touché, embrassé, de façon si normale, le laissant s'installer dans son corps friable, sans se douter un instant que cet être infinitésimal était venu prendre la vie de milliers de nos semblables. Émotion douloureuse et commune, où l'union des peuples se crée et prévaut, à l'instar d'une éclipse totale de soleil où la lune lui paraît plus grande et puissante, le soleil d'habitude si brillant et majestueux ne peut que se résoudre à plonger dans les ténèbres. La crainte s'approprie de tous les êtres vivants. Et même le plus gigantesque des oiseaux, le condor, repart vers les collines pour chercher du réconfort. Du Grand Est à l'Île-de-France, d'Est-Ouest, du Nord au Sud, de la Corse aux Hauts-de-France, toutes les régions ont payé leur tribut. De la Réunion à Mayotte, tous en souffrance. Toutes les villes se soutiennent et se conseillent. Personne ne s'amuse ou se divertit. Tous solidaires. De Dunkerque à Lille et Compiègne, en passant par Paris et jusqu'à Marseille, le pays entier frissonne de cette crise sanitaire. Aussitôt la lumière revenue, nous croyons à nouveau que la terre nous donnera tout, la vie et les plaisirs. Et aussi vite que le soleil de sa lumière nous nourrit, les humains pensent être plus forts et glorieux. Oublions que notre existence n'est pas infinie, que notre vie n'est qu'une éclipse lunaire, que nous ne vivons qu'un instant doux et béni, que nous appelons tous communément la vie. Gloire à vous tous nos frères qui êtes partis, ravagés par ce vent dévastateur et glacial, vent chargé de germes, méchants et malsains créés par l'homme au rythme du quotidien. Bien souvent sans se demander si tout cela vaut toutes ces peines et ces larmes. Suffocantes, faute d'air pur leurs entrailles, se sont résignés dans la douleur et sans armes à s'arracher à la vie. Cette armée blanche qui s'est battue comme une lionne, elle aussi se contaminant. Certains praticiens n'ont pas survécu à la bataille, à l'hécatombe, à cet effort surhumain. Dans l'exercice de leurs fonctions, exténués, se sont éteints. Pour leurs dons, leurs sacrifices, nous leur rendons hommage. Pour leur dire un dernier adieu, nous sommes là, émus, le regard liquide. Avec nos voix qui s'étranglent, nous nous souhaitons force et courage. Et nos cœurs se consolent, heureux de les avoir connus.